Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance à deux choix sur la petite question « Où en êtes-vous dans votre cheminement ?» Donc cheminement global, hein, spirituel, personnel, etc. Mais c'est plus du côté spirituel. Voilà. Donc je vais prendre deux cartes et vous allez faire votre choix. Donc le choix numéro 1, ce sera la licorne. Hop, ok, donc hop, la licorne, et le choix numéro 2, ce sera la plume. Voilà. Hop, je vous laisse faire votre choix. Coucou, le choix numéro 1 avec la licorne. Donc on va tout de suite découvrir votre tirage par rapport à cette question « Où en êtes-vous dans votre cheminement ?» C'est parti. La patience. Donc là, dans un premier temps, dans votre cheminement, on vous apprend à être encore plus dans la patience, de ne pas être dans une attente négative, où vous vous demandez régulièrement quand est-ce que les choses vont se concrétiser, se terminer, avancer, etc. Là, dans votre cheminement, vous recevez des situations, même des signes, je pense, pour vous faire comprendre que vous avez besoin en fait d'intégrer pleinement la patience. Parce que plus vous serez dans l'impatience, plus en fait vous envoyez comme signal à l'univers que voilà, vous êtes impatient, impatiente, et du coup l'univers comprend que vous en voulez plus. Donc il y a un lien avec la loi de l'attraction. Donc ne vous en voulez pas, je ne vous dis pas ça pour vous faire culpabiliser, parce que souvent on réagit, on pense, on fait des choses de manière inconsciente, et voilà, du coup comme c'est du domaine de l'inconscient, on ne se rend pas forcément compte, vous voyez. Donc là en fait, dans votre cheminement, vous en êtes dans un premier temps là, avec la patience. Vous avez besoin de renouer des liens avec la patience, de faire de cette patience votre meilleur ami, votre meilleur allié. Voilà dans un premier temps. Ensuite, qu'est-ce que vous libérez énergétiquement? Alors, là, ce que j'entends, c'est pervers narcissique. Vous libérez des choses en lien avec une relation de pervers narcissique. Hop. Intuition. Ok. Donc là, ce que vous libérez, c'est justement ne plus écouter votre mental, votre ego, qui étouffe en fait votre voix intérieure, votre intuition, vous voyez. Donc voilà. Je vais regarder le dos de deck. Ah, vous libérez une grande souffrance émotionnelle. En plus, au moment où je fais cette vidéo, on est le 27 mai 2024. Donc, on est au printemps. Donc, c'est vraiment actuel. Vous libérez aussi des choses en lien avec la blessure d'âme d'injustice et des liens toxiques. Je pense que vous faire des petits soins énergétiques pour libérer des liens toxiques, de la souffrance émotionnelle, ça vous fera vraiment beaucoup de bien. Bon, là, ce que vous libérez énergétiquement, c'est justement le manque d'écoute de votre intuition ou la difficulté justement à vous reconnecter avec votre intuition. Je vais mettre la licorne ici. Hop. Ensuite, je vais prendre ce jeu-là. Les relations. Donc ouais, là, où vous en êtes dans votre cheminement, déjà, c'est que vous allez comprendre beaucoup de choses vis-à-vis des relations que vous avez entretenues dans le passé et que vous entretenez encore actuellement.
Vous allez comprendre que certaines relations ne sont plus en accord avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez, etc. Et du coup, vous allez vous recentrer pleinement en votre cœur. Et c'est ainsi que vous allez réussir en fait à vous concentrer sur des relations, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit familiales, amicales, professionnelles, peu importe, hein, vous adaptez ça selon vous, même votre relation à vous-même. Vous allez vous focaliser vraiment sur des relations saines, vraiment saines. Ici, avec le chiffre 16, on fait 1 plus 6 égale 7. Donc le 7, bon, il y a un lien avec les 7 chakras. Mais je vais prendre mon livre. C'est où? C'est là. Alors, mysticisme, réflexion, connaissance, analyse, chance, vérité, calme, mystère, secret, pessimisme, repli sur soi, spiritualité, monde intérieur et les 7 chakras. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans votre cheminement, vous allez avoir besoin de prendre du temps, du recul, vraiment de la hauteur pour analyser ce qui se passe dans votre vie de manière générale, que ce soit au niveau des situations qui n'avancent pas, des relations, de votre intuition, peu importe. Mais vous allez avoir besoin de ce petit temps d'introspection pour justement vous aider à sortir de quelque chose de plutôt négatif. Voilà, j'espère que je suis claire dans ce que je dis, mais ça va vous permettre justement de vous recentrer. Voilà, de vous recentrer en votre cœur, d'être en parfait alignement avec vous-même, avec votre cœur. Et du coup, vous pourrez aussi vous reconnecter pleinement à votre intuition. Pardon. Donc voilà, allez, je continue. Hop. Donc là, je vais en prendre, allez, 3. Alors, le repos, le changement, voilà, ouais. Donc là, vous voyez, le repos, ça rejoint ce que je vous disais, ce petit temps d'introspection, de prendre du recul, de la hauteur. Vous avez besoin aussi vraiment de vous reposer sous n'importe quelle forme, donc d'être un petit peu en retrait avec les situations qui vous agacent, certaines personnes, peu importe, hein, vous adaptez ça selon vous. Mais vous avez besoin de ce temps de repos, en fait, pour justement vous recentrer, vous voyez, vous ressourcer, etc., pour que le changement que vous souhaitez arrive. Là, vous arrivez vers la lumière, en fait. Vous sortez d'une épreuve, vous allez en sortir, donc vous en êtes là actuellement dans votre cheminement. Vous n'êtes pas loin de cette sortie. C'est encore une question de temps. Et fiez-vous aussi à votre corps, au langage de votre corps, à ce qu'il émet comme sensation, douleur ou autre. Parce qu'il vous parle et il vous indique aussi la voix. Voix, V-O-I-E. Voilà. Voilà. Ressourcement. Vous avez besoin de vous ressourcer, très clairement. Réchauffement. Bulle de protection. Le deuil. Ok. Alors. Là, dans un premier temps, vous avez vraiment, en fait, besoin de faire des choses qui réchauffent votre cœur, qui vous redonnent du peps, de l'énergie, etc. De ne pas rester dans des situations, enfin des relations surtout, glaçantes, froides, distantes, où c'est plat, en fait. Voilà. Globalement. Là, on vous dit de vous faire des bulles de protection. Donc, vous en êtes là aussi dans votre cheminement. On vous apprend aussi à vous préserver, à vous protéger de certaines choses extérieures, etc. Vous en avez besoin, en fait, de ça, de faire cette bulle de protection. Là, le deuil, où vous en êtes actuellement dans votre cheminement, vous êtes en train de faire le deuil de beaucoup de choses en lien avec le passé. Et même un petit peu actuellement, parce qu'il y a peut-être des projets qui malheureusement n'ont pas abouti, et du coup vous êtes en plein deuil. Donc accordez-vous ce temps de repos, justement, de prise de hauteur, de recul, etc. pour faire ce deuil. Voilà.
les guides me disent pour enterrer ce qui doit être enterré. Et que vous le savez très très bien de quoi il s'agit. Bon, je transmets, hein. Voilà. Donc, là, c'est un travail assez compliqué à faire. Parce qu'il y a l'ego qui se mélange... qui se mélange avec les désirs de votre cœur, les désirs de votre âme, etc. Donc il y a un petit combat intérieur en fait, hein. Très clairement, c'est ce que je ressens en fait à travers ce tirage. Donc voilà. Après c'est vrai qu'ici on a une datation de 15 jours. Alors dans cet oracle, je me fie pas trop en fait aux datations, je vous le dis. Mais peut-être que ça a commencé il y a 15 jours ou que d'ici 15 jours, il y a des choses qui vont un petit peu s'améliorer. Vous voyez, s'améliorer, s'apaiser, etc. Donc, voilà. J'ai pas regardé le dos de deck de celui-là. Auto-réflexion. Bah, voilà. Ok, bon, bah, ça rejoint ce que je disais. Et ici, je sais pas, non, je crois pas. Ah, bah voilà. Croire, d'avoir la foi. Ah bah, je vous parlais de choses glaciales. Trop fort. Bon, en fait, là, vous avez besoin de reprendre confiance en vous, d'accord? De réfléchir, qu'est-ce qui a provoqué cette mésestime de vous-même, ce manque de confiance en vous, etc. Donc, voilà où vous en êtes actuellement. Vous libérez cette impatience, de la souffrance émotionnelle, des blessures en lien avec la blessure d'âme d'injustice, des liens toxiques, des relations qui ne vous est plus favorables, qui ne sont plus en harmonie avec vous-même, et ainsi de suite. Vous libérez un échec, une perte, quelque chose comme ça. Ça peut être vraiment un deuil, hein, la perte d'un être cher. Ça peut être ça aussi. En tout cas, voilà où vous en êtes actuellement dans votre cheminement. J'ai oublié un oracle, je reviens. Me revoilà. Donc, on va regarder quel est le conseil pour conclure ce tirage. Hop. Je mélange bien. Hop là. Oh, Ganesh. Namasté Ganesha. Eh bien, peut-être faire appel à Ganesh. Donc, il faut savoir que moi, je fais des rituels à Ganesh, justement, pour rompre des obstacles. Il y en a un autre spécial, abondance, bénédiction. Enfin, j'en propose plusieurs. Hein. Donc, si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un mail pour les personnes qui regarderont sur YouTube et pour les personnes qui regarderont via Facebook, vous m'envoyez un message privé, on peut voir ça ensemble. Voilà. Mes tarifs ne sont pas du tout excessifs, je vous rassure, ok? Par exemple, le rituel à Ganesh pour rompre les obstacles, quels qu'ils soient, peu importe le ou les domaines concernés, est à 22 €. Voilà. Enfin bref, donc là, ce qu'on vous conseille, du coup, c'est de faire appel à Ganesh. Et je vous le recommande vivement. Pourquoi? Parce que Ganesh, c'est vraiment... Il est impressionnant. Vraiment, hein, j'ai eu tellement de retours. Enfin voilà, c'est... Incroyable, incroyable ce qu'il est capable de faire, vraiment. Même moi, personnellement, je l'ai déjà sollicité et... Waouh. J'ai que ce mot-là, waouh. Donc, n'hésitez pas à faire appel à Ganesh. Voilà. Si c'est pas dans les jours à venir, ce n'est pas grave, mais pensez-y, parce que vraiment, il fait des miracles. C'est vraiment pas pour vous vendre du rêve ou quoi que ce soit, non, vraiment, c'est véridique. Donc, je vous lis le petit message. Un obstacle sera rompu, embûche écartée, route dégagée. Donc voilà où vous en êtes aussi dans votre cheminement. Si vous étiez, si vous aviez beaucoup d'obstacles dans votre cheminement, ça commence à se dégager, d'accord? Donc il y a peut-être des personnes qui ont fait appel à moi vis-à-vis du rituel à Ganesh pour rompre les obstacles, etc. Là, c'est une confirmation que ça y est. Là, c'est vraiment en place et voilà, une question de patience. Donc voilà pour le choix numéro 1. Je vous fais de gros bisous et surtout, croyez en vous. Vous avez la force qu'il faut pour sortir de cette épreuve, de cette situation ou tout simplement de cette chose qui vous enquiquine. Voilà, ça peut être une relation ou autre, peu importe. Voilà, allez, je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard. Ciao. Coucou, le choix numéro 2 pour celles et ceux qui ont choisi la plume. Donc, je la remontre.
Alors ça, c'est une de mes créations. Voilà, c'est en vente. Si jamais vous êtes intéressé. Du coup, alors la plume. Hop, donc on va regarder où vous en êtes actuellement dans votre cheminement. Croyez en vous. Waouh! Et bien là, votre cheminement vous invite vraiment, en fait, sous diverses formes, vous pousse à croire de plus en plus en vous, à reprendre confiance en vous. Donc du coup, là où vous en êtes actuellement dans votre cheminement, c'est la reprise de votre pouvoir personnel et de la confiance en vous, de l'intégrer pleinement, de la réintégrer pour certaines personnes. Je vais mettre ça là. Non, qu'est-ce que vous libérez énergétiquement? Non. Alors, je ne l'ai pas fait pour le choix numéro 1, mais là, je vais le faire pour vous. Le choix numéro 2, je m'écoute. Très important de s'écouter. Hop. Je vais reprendre une deuxième de ce jeu. Hop. Demandez un signe. Voilà, si vous avez besoin d'être guidé, demandez tout simplement un signe. Les guides, l'univers, ce que vous voudrez, vous l'enverront. Après, à vous de rester bien attentif à ce qui se passera autour de vous. Oh, l'archange Michael. Eh bien, ok, il vous donnera beaucoup de force, de courage aussi. En tout cas, voilà, demandez un signe. En plus, c'est drôle, hein, parce que c'est la plume. La plume fait partie des signes que les anges, les guides, etc. envoient justement. Allez, qu'est-ce que vous libérez énergétiquement? Ok. Ah, la dépendance affective. Là, ce que vous libérez actuellement, c'est cette dépendance affective. Donc, en lien avec la blessure d'âme, d'abandon. Donc, là, vous en êtes là actuellement dans votre cheminement. Agitation intérieure. Voilà, vous libérez aussi je vous parlais de blessure d'abandon. C'est un truc de fou, hein? J'adore. Ah, des personnes vont peut-être aussi libérer quelques mots physiques. Bon, en tout cas, vous libérez une très grande agitation intérieure en lien avec la dépendance affective et donc, par conséquent, en lien avec la blessure d'âme d'abandon. N'hésitez pas à vous faire aider, à être accompagné spirituellement par une personne compétente, à vous faire des soins énergétiques, ça va vous faire beaucoup de bien. Ensuite, je vais prendre ce jeu-là. Hop. Ok. J'ai envie d'en prendre une deuxième. Alors pour vous, c'est l'abondance, hein? Alors, les rêves, le questionnement. Ok. Je me concentre. Là où vous en êtes actuellement dans votre cheminement, c'est posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous faites des démarches, ce qu'il faut pour réaliser vos rêves? Est-ce que vous le faites vraiment? Ou est-ce que vous laissez vos doutes, vos peurs, vos craintes ou même les autres vous mettre des bâtons dans les roues? Là, c'est vraiment ce type de questions à se poser. Et du coup aussi, votre inconscient, votre âme, elle vous envoie des signaux, des indices, des messages à travers vos rêves. Donc pour celles et ceux qui se souviennent de leurs rêves, n'hésitez pas à les noter. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure justement que vous allez cheminer, vous allez comprendre pourquoi certains rêves sont apparus quelques jours avant, quelques semaines avant. Voilà, grosso modo. Parce que les rêves, ça reste une guidance intérieure, vous voyez. Donc voilà, en tout cas, là, on vous dit qu'actuellement, dans votre cheminement, vous en êtes à vous poser les bonnes questions, à explorer votre propre vérité. Voilà. À explorer
ce dont votre âme a choisi d'expérimenter. Donc voilà. Je vais mettre ça là. Hop, ensuite, où j'en suis? Ici. Hop. Oula, fail. Je vais refaire la même bêtise. Je recommence. Voilà. Ok. L'écoute, l'attente. Alors, je vais les garder vite fait. Parce que j'aime bien les piocher, les cartes aussi. Donc là, en fait, vous avez besoin de vous écouter. D'être attentif, attentive face à cette attente. Ok. Si vous êtes dans l'attente, je ne sais pas, d'une situation qui se règle, d'une nouvelle, d'un projet qui se réalise, peu importe. Là, on vous dit, prenez ce temps d'attente pour vous écouter. Pour quelque part, quand même, vous remettre en question. D'accord? Ce sera important, en fait, pour vous. L'attente est nécessaire. Et vous avez besoin vraiment de l'écouter, de l'intégrer, cette information. Semble-t-il pour certaines personnes. Ça ne concernera pas tout le monde, bien sûr. Mais voilà. Grosso modo. Décidément, légèreté, la roue tourne. Oh, alors ça, c'est magnifique. Là, on vous dit... En plus, regardez la plume. Bon, là où vous en êtes actuellement, vous vous dirigez vers plus de légèreté, en fait. Et la roue va tourner en votre faveur. Très clairement, en votre faveur. Bon, je vais les garder du coup. Hein, mais je vais en reprendre une autre carte, parce que j'en prends 3. Libre arbitre. Avec la justice divine, beaucoup de choses vont... Il y a de l'ordre qui sera remis dans votre vie. Bah, la roue tourne. Après, n'oubliez pas, vous avez votre libre arbitre, ok? C'est-à-dire que vous avez toujours le choix. Donc, la troisième carte. Élévation spirituelle. Ah non, mais franchement, c'est magnifique. Où vous en êtes actuellement dans votre cheminement, ben... voilà. À plus de légèreté, à la roue qui tourne en votre faveur, il y a une très très grande élévation spirituelle. C'est magnifique. Oh, c'est trop beau, j'adore. Vraiment, j'adore. Waouh. Donc, ne doutez pas en fait de vous, de la vie ou peu importe. Croyez en vous, hein, n'oubliez pas, c'était la première carte, hein, votre choix. Croyez en vous. En croyant en vous, justement, vous vous apportez plus de légèreté. Donc, il n'y a plus d'agitation intérieure, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En croyant en vous, en vos capacités et autres, il n'y a plus de raison de s'inquiéter, de stresser, de s'angoisser, d'être agité intérieurement, en fait. Voilà. Donc, vous êtes actuellement en train de reprendre pleinement confiance en vous. Voilà. Et il y a des situations qui vont se présenter à vous, qui vont vous apporter beaucoup de joie, de légèreté, etc., qui vous aideront. Voilà, donc il y a des petits cadeaux de l'univers. Allez, on va voir quel est le conseil pour conclure le tirage. Hop, hop là. Alors, qu'avez-vous? L'amour. Ah non, mais là, j'adore. Là, en fait, où vous en êtes actuellement dans votre cheminement, donc plus de légèreté, vous libérez de la dépendance affective, etc., etc. Et vous vous dirigez vers quelque chose de tendre, de doux, avec beaucoup d'amour. Vraiment. Peut-être que
vous vous dirigez vers une nouvelle relation. Ça peut être ça aussi. Vous adaptez ça selon vous, bien sûr. Hein. C'est quand même collectif, hein, cette guidance. Hein, n'oubliez pas. Donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien sûr. Mais en tout cas, vous dirigez vers beaucoup plus d'amour. Amour de soi, etc. Donc je vous lis le message. Rien ne vaut plus que l'amour que l'on porte à soi-même. Aimez les autres, oui, mais vous. Vous vous oubliez. Donnez-vous de l'amour, ça ne fait pas mal. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Allez, le dos de deck. Oh, énergie positive. Rapidité. Ah, force. On retrouve le cerf. Bon, je vous lis le petit message. De bonnes énergies vont arriver dans votre vie. Profitez-en, votre taux vibratoire va augmenter. Bon, bah voilà, pour conclure le tirage. Bah oui, parce que de toute façon, l'amour, que ce soit... dans une relation ou amour sous diverses formes, ça donne des ailes, forcément. Et vu que ça donne des ailes, on se sent dans la légèreté, vous voyez. Donc l'amour donne des ailes, donne de la légèreté, ça aide aussi à reprendre confiance en soi, etc. Et ça nous élève, l'amour nous élève. Donc voilà où vous en êtes dans votre cheminement. Voilà, voilà. Je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard. Ciao.